La team pour Hervé JJ, ceux qui ont fait confiance à Soro Guillaume ont eu tort. Et vous, donnez-moi votre avis. Oui, nous allons parler de la situation avec Soro Guillaume parce que c'est ce qui fait l'actualité à l'heure actuelle. Vu que c'est divisé totalement. Que ce soit au RHDP, il y a des personnes qui ne voulaient plus du retour de Soro, estimant qu'il a trop manqué le respect à Alassane Ouattara. Que ce soit du côté de Soro Guillaume, il y a les gens qui sont devenus extrêmes. Car en faisant des vidéos pour soutenir Soro, ils sont souvent allés jusqu'à chercher où étaient les malades RHDP. Vous avez des personnes comme la guerre qui ont appelé, qui ont fait des investigations, qui ont cherché pour dénoncer toujours les effets, les faits qui n'étaient pas vrais, pour dire la vérité aux Ivoiriens. Il y a des personnes qui sont allées très loin. Et donc, ces personnes-là, eux, resteront opposants à vie du pouvoir RHDP. Et donc, même si ces personnes sont aujourd'hui GPS, je pense que ces personnes sont totalement dans le doute. Ces personnes sont aujourd'hui dans un déni total. Elles ne savent pas où mettre leurs pieds. Donc, il y a beaucoup de personnes qui sont déçues, que ce soit au RADP ou au GPS. Mais à côté, il y a encore des personnes qui sont extrêmement déçues par leurs amis de combat. Et Hervé Didier fait partie de cela. Vu qu'il dit qu'il a toujours dit à ses proches collaborateurs de ne pas lutter en allant dans le sens de Soro Guillaume, car Soro Guillaume n'allait jamais changer. Dans quel sens? Dans le sens où Soro Guillaume, c'est le meilleur allié d'Alassane Draman Ouattara. Et croire que Soro Guillaume va laisser tomber Ouattara pour qui que ce soit, c'est vraiment faire du bluff, c'est le rêve, ça ne peut jamais arriver. Maintenant, il estime que nous, qui avons mené le combat à un moment donné en disant que oui, nous avons besoin de toutes les forces vives de l'opposition pour combattre Alassane Ouattara, que voilà, nous avons fait cette grosse bêtise et que maintenant Soro est en train de se préparer pour rentrer en Côte d'Ivoire. Et quand il sera en Côte d'Ivoire, il va se remettre avec Alassane Ouattara et ils seront encore bras dessus, bras dessous. Et nous, on va se retrouver seuls avec un Soro qui a encore trahi la lutte, un Soro qui est reparti du côté d'Alassane Ouattara, un Soro qui est bien, un Soro qui reconnaît aujourd'hui qu'Alassane Ouattara c'est son père, un Soro qui ne se dit plus que non, je ne veux plus entendre cette affaire de paix, si ça, un Soro que je ne sais même pas si se considère comme un président d'un parti politique, un Soro qui va certainement alors finir par arrêter au RHDP pour vraiment récupérer son fauteuil. Donc, nous ne savons pas. Nous ne savons réellement pas. Et du coup, j'ai donné raison à FDJ. Parce que lui, depuis le début, il a toujours dit qu'il ne croyait pas à la sincérité de Soro Guillaume et ni à son entourage. Aujourd'hui, le ministre de la Jeunesse dit que Soro a demandé pardon. Soro ne dit pas que le ministre ment, mais les militants du ministre disent qu'il ment. Pourtant, il n'était pas dans le secret de la conversation. Oui, le ministre de la Jeunesse n'était pas dans la conversation, mais lui au moins, le président Ouattara peut lui faire des confidences ou alors leur dire quelque chose à un conseil ministériel, car ils sont mieux placés pour savoir. Mais ceux qui soutiennent Soro disent que Soro n'a pas demandé pardon, mais ils ne donnent aucune preuve. Donc oui, aujourd'hui, il faut être sûr et certain qu'il y a des personnes qui ont dessus d'autres. Soro a forcément, si ça se passe comme tout le monde est en train de prédire, a forcément déçu ses militants et un bon nombre de militants. Il n'y a pas de débat. Le RHDP, il y a aussi ceux qui sont déçus car ils ne voulaient plus le retour de Soro. Mais avant ça, écoutons ici là la sortie d'Hervé Didier. Reposer. Mais comme il y a des clarifications à faire, je suis venu ici pour vous parler. Donc, on va commencer par des clarifications. Il y a eu la marche du 13 avril, c'est-à-dire samedi dernier, aujourd'hui c'est le lundi. Donc, 2 jours en arrière, il y avait une grande marche du PPACI, le parti du président Laurent Gbagbo, qui a décidé de marcher pour réclamer la réinscription de son nom sur la liste électorale et la libération des prisonniers politiques et militaires et enfin la non-candidature d'Alassane Draman Ouattara pour les élections de 2025. Pourquoi je cite ça comme ça? Les thèmes que je cite sont des thèmes dont j'ai pensé, dont j'ai réfléchi. Odi Kwasi, big up à toi. Sois salué et bonne arrivée. Je voudrais faire cette clarification pour que les uns et les autres comprennent. Parce que je suis accusé à tort par certains. J'ai vu sur des panels de TikTok, des gens disent que oui, Hervé Didier, tu étais jaloux de Gbagbo Koné, c'est pour ça que tu n'es pas allé à la marche. Parce qu'on lui a confié l'organisation de cette marche. Donc, je voudrais clarifier. Je voudrais vous dire, parce que si on ne vous dit pas, vous n'allez pas comprendre et vous n'allez pas savoir. Et les gens
et ce n'est pas des moindres, des cadres du PPACI expliquent à d'autres cadres du PPACI que moi, Hervé Didier, j'ai fait des vidéos pour demander à ce que les gens ne partent pas à cette marche-là. Est-ce que vous comprenez? J'ai dit désormais, pour moi, on ne va pas rester à l'étranger. Parce que c'est parce que les gens mentent comme ça sur les autres que d'autres qui ne comprennent pas, qui ne viennent pas aux sources, qui ne viennent pas aux nouvelles, qui ne viennent pas aux renseignements, prennent ça pour vérité et commencent à détester sans savoir l'avis de l'autre, sans savoir, sans entendre la réponse de l'autre. J'ai dit bien, certains cadres du PPACI en France ici disent à d'autres cadres et d'autres personnes que Hervé Didier, moi, j'aurais fait des vidéos pour demander à ce que les gens ne partent pas à cette marche-là. C'est déplorable, c'est honteux, et puis ce n'est pas grandissant. Ce n'est pas grandissant. Parce que c'est du mensonge. C'est faux. Je vais vous dire, c'est pour ça que je parle de clarification. Je vais vous dire ce qui s'est passé. On a reçu la programmation des activités de toute l'année de la représentation PPACI France. Je suis secrétaire général de section. J'ai reçu la programmation des activités de janvier jusqu'à décembre prochain. Ça est là. J'ai pas besoin de vous montrer. Mais eux, ils savent et puis moi, je sais. Dans ces programmations-là, parce que ça se programme de temps en temps, quand il y a une activité qui est annoncée, on ajoute l'activité. Ou même la représentation s'est saisie pour mettre des activités. Dans le document, j'ai pas vu le 13 avril. J'ai vu plein d'activités, sauf le 13 avril. Sauf le 13 avril. C'est ainsi que j'ai appelé mes amis. Notre petit noyau. Michel Gondo, big up à toi, sois salué. J'ai appelé notre petit noyau. Notre petit noyau qui est constitué désormais, parce que au départ c'était 5 personnes, 6 personnes, mais on a un peu élargi ça. Donc, je vais vous citer ces personnes-là. Notre petit noyau, j'ai appelé notre petit noyau. Dans ce noyau se trouve Michel Gondo qui est actuellement sur mon live. Dans ce noyau, il y a Dakouri, Olivier. Dans ce noyau, il y a Tina Topo, la mère. Dans ce noyau, il y a Suleiman Kone Gbagbo. Dans ce noyau, il y a Anake, qu'on a rajouté. Pardon. Dans ce noyau, dans ce même noyau, il y a Élise Keke Nyaloko, qui est secrétaire de section. Donc, je rappelle que Kone Gbagbo est secrétaire de section. Moi-même, je suis secrétaire de section. Michel Gondo est dans ma section, mais en train de constituer une section. Tina Topo était la présidente des femmes PPACI de France. Élise Nyaloko est secrétaire général de section. Et puis, il y a Michel Kaye qu'on a rajouté. Donc, voici le noyau. Voici le noyau. Alors, ceux qui avaient le temps, on s'est rencontrés à Gare du Nord et j'ai dit à Gare du Nord que je souhaiterais que nous puissions, comment on appelle, créer une activité, une marche, que nous puissions marcher pour demander 3 choses.
Voilà. Quand tu es initiateur de quelque chose, quand tu es à la base de quelque chose, tu as tous les thèmes. Tu as tous les thèmes. Parce que c'est toi. C'est pour ça qu'on dit l'original est différent de la photocopie. J'ai dit, j'ai convoqué mes amis, je les ai appelés, le noyau là, pour leur dire que je souhaiterais qu'on fasse, comme on appelle, une activité le 13 avril. Que ça soit une marche ou un meeting, mais il faut que ça soit une activité le 13 avril. Donc le 13 avril, il fallait qu'on fasse une activité pour commémorer ce qui s'est passé le 13 avril. Voilà. Michel Gondo était là. Ce jour, on était 4 à la gare du Nord. Voilà. Il écrit en commentaire, donc lisez le commentaire. On était 4 ce jour-là, à la gare du Nord. Nous 4 là, il y avait Michel Gondo, il y avait Dakouri, Olivier, il y avait Kone Gbagbo, et puis il y avait moi-même. On était 4 ce jour-là. Tous les autres que j'ai cités n'étaient pas là. Mais nous 4 là, on était à la gare du Nord. On s'est donné rendez-vous à la gare du Nord. Et puis, je leur ai donné mon idée. Ils ont apprécié l'idée. Et les tenants et aboutissants de cette idée, c'était que nous demandions 3 choses. Ou du moins, nous exigeons 3 choses. La première des choses, au vu de ce que le PPACI avait décidé à l'époque, c'est-à-dire rendre prioritaire la réinscription du nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Donc, j'ai parlé de ça. La marche où le meeting va comment on appelle? La marche où le meeting va, comment on appelle? Putain, pourquoi le mot m'échappe? La marche où le meeting va mettre en image notre ras-le-bol et notre exigence par rapport à la réinscription du nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Boro Giad, big up à toi. Ça, c'était 1. 2. Nous devions, dans cette marche ou ce meeting, exiger la libération des prisonniers politiques et le retour sécurisé des exilés. 3. Empêcher que Alassane Draman Ouattara soit candidat en 2025. Voici les thèmes, voici les 3 thèmes que je voulais qu'on développe le jour du meeting ou de la marche. C'est-à-dire moi-même, j'ai eu l'idée, mais sans dire si c'était une marche ou bien si c'était un meeting. Parce que j'ai des amis, j'ai des collaborateurs avec qui je collabore, avec qui je discute. Donc je voulais leur avis. Et Michel Gondo est là. Je leur ai demandé, allez-y demander à Gbagbo Kone lui-même, il va vous dire. Je leur ai demandé, qu'est-ce que vous souhaitez qu'on fasse ce jour-là? Une marche ou un meeting? Ils ont dit, on souhaite que ça soit une marche. J'ai dit, d'accord, c'est une bonne chose. Moi, je suis partant si c'est une marche. En tout cas, rien ne nous empêche, les amis, partager. Partager parce que quand j'ai entendu un cadre du parti me dit, venu me demander qu'un autre cadre lui a dit que moi, Hervé Djedje, j'aurais demandé aux gens dans une vidéo de ne pas aller à cette marche-là. J'aimerais clarifier les choses. Parce que la malhonnêteté intellectuelle ou politique ne doit plus exister. Il faut que les gens arrêtent de mentir sur les autres pour se faire entendre, pour se faire voir. Il faut que les gens arrêtent de salir les autres pour pouvoir monter. Ou pour pouvoir se présenter comme les meilleurs. Quand mes amis se sont assis et que je leur ai demandé, vous voulez une marche ou bien un meeting, à l'unanimité, ils ont dit une marche. Alors la marche va partir d'où à où? Kone Gbagbo a dit que de Trocadéro à l'ambassade. Il dit de toute façon, partout où vous allez décider qu'on commence la marche, la finalité doit être devant l'ambassade. Donc, Kone Gbagbo a souhaité que
on quitte Trocadéro pour l'ambassade. J'ai pris en compte, j'ai dit à Dakouri, qui était ce jour-là le secrétaire des séances de nous quatre là, je lui ai dit de prendre note. Et que maintenant, le débat était autour de sur quelle casquette on allait faire cette marche-là. Vu que depuis au temps du FPI même, on ne se mettait pas devant en tant que FPI pour faire les marches ou les meetings. On mettait d'abord les associations ou les mouvements proches du FPI pour pouvoir déposer pour les marches et pour les meetings. Donc, nous, si on veut vraiment faire une marche, ça serait sur quelle casquette? Ça a été sujet de débat entre nous. On a discuté. Kone Gbagbo a dit PPACI. Moi-même, j'ai dit le PPACI parce que moi, j'ai pris le comment on appelle. Bon, je vais vous éviter les détails. De toute façon, moi, je suis secrétaire de section et j'ai mis ma section devant. Et j'ai dit que je vais appeler de ce pas toutes les sections. Je vais appeler tous les secrétaires de section que je connais, dont j'ai leur numéro. Je vais les contacter pour demander leur approbation. Je ne me souviens pas de la date. Je pense que mes amis se rappelleront. Odi Kwasi. Voilà. De toute façon, ce que je suis en train de dire est très clair. Voilà. Comme les gens parlent de Kone Gbagbo, qu'ils demandent à Kone Gbagbo lui-même, il va leur dire. Voilà. Qu'ils demandent à Kone Gbagbo, il va leur dire. Parce que, au moins si il disait que on s'est réunis, si il disait qu'on s'est réunis et que Kone Gbagbo n'était pas là, en ce moment-là, ils vont dire non, la date c'est quand, c'était... Non. Kone Gbagbo lui-même, il était à cette réunion-là, où on était 4 seulement. Mais il y a un qui est même sur ce direct, Michel Gondo, il était là. Il était là. Donc, j'ai dit que j'allais appeler tous les secrétaires de section et j'allais appeler tous les cadres de la, comment on appelle, de la représentation PPACI, y compris le représentant lui-même. J'allais les appeler eux tous. Pour que cette marche-là ait lieu et qu'on soit tous ensemble. J'ai appelé les secrétaires de section. Dakouri, Olivier, je lui ai dit, chaque secrétaire de section que j'appelle et qu'il donne son accord, tu écris secrétaire de section par exemple du 93 est OK. Donc, Dakouri écrivait quand j'appelais. J'appelais tous les secrétaires de section, en tout cas en France ici, et dans Paris là, autour de Paris et tout. Vous comprenez? J'ai appelé tous les secrétaires de section. Je vais citer pêle-mêle. Hein. J'ai appelé, comment elle s'appelle? J'ai appelé Nadia Serikba, qui est secrétaire de section. J'ai appelé, comment on appelle? Zaon, qui est secrétaire de section. Ça fait 2 noms. Nadia Serikba, Zaon. J'ai appelé qui encore? J'ai appelé l'autre, comment il s'appelle? Le camarade du 92 là. J'ai appelé Michel Kaye. C'est pas lui son nom, il cherchait même. Mais j'ai appelé Michel Kaye, qui est secrétaire de section. J'ai appelé, ça fait 3. J'ai appelé l'autre, le deuxième du 92, qui s'appelle Claver Nyako. Je l'ai appelé. Ça fait 4. J'ai appelé qui encore? Bon, les 4, plus moi, plus Kone Gbagbo, ça fait 6. Et puis, j'ai appelé qui encore? J'ai appelé Elise Nyaloko, ça fait 7. Elle est secrétaire de section aussi. Hein. Bon, je vous épargne ça. Voilà. Voici le groupe que j'ai appelé. Si je me rappelle, je vous dis.
J'ai appelé la nouvelle responsable des femmes PPACI France, la camarade Maka Célestine Kipré. Je l'ai appelée. Elle m'a même donné une idée pour dire si on pouvait déposer une gemme de fleurs à la mémoire, je ne sais pas, dans un endroit où elle a dit là, à la mémoire des victimes. J'ai dit oui, c'est une très belle idée. Elle dit, mais si tu as fini de constituer ton groupe et tout, qu'est-ce que nous on doit faire? J'ai dit non, j'ai rien constitué, j'ai rien préparé. J'ai besoin de tout le monde. Je veux que cette fois-ci, tout le monde soit impliqué dans cette marche-là. Je souhaite que tout le monde soit dedans. Donc, apportez vos idées et ensemble, on va faire la chose. Donc, je vais convoquer, après vous avoir appelé, je vais convoquer une grande réunion. Et dans cette grande réunion-là, on va ensemble préparer cette grande marche du 13 avril. Après, j'ai appelé le camarade Acho, je crois, ou Agli. J'ai appelé les deux chefs cabinet du représentant et l'autre qui est administrateur. Je sais que j'ai appelé un d'entre les deux. Et puis à la fin, j'ai appelé le représentant lui-même, Pascal Lobo, Blaise Pascal Lobo. J'ai fini de les appeler. La réponse du représentant, c'était que il a compris, c'est une bonne chose, mais qu'il fallait attendre le 3 février. Le 3 février pour faire, parce qu'il avait une réunion, il avait mis une réunion, parce que en même temps, dans la même période, la représentation préparait, comment on appelle, sa rentrée politique. Donc, il y avait une grande réunion de la représentation avec les membres du bureau le 3 février. Donc, moi, j'ai dit d'accord. Le 3 février, il s'est trouvé que je travaillais. Mais Gbagbo Kone était à cette réunion-là. Et à cette réunion, le représentant avait dit qu'il souhaitait que ça soit un meeting. Parce que c'est eux qui m'ont rapporté ça. C'est Gbagbo Kone qui m'a dit que le représentant à cette réunion a dit qu'il souhaitait que ça soit un meeting devant l'ambassade. Et que lui, il a insisté aussi que ça soit une marche. Et moi, j'ai dit à Gbagbo Kone, continue d'insister. Dis-lui que c'est une marche. Moi-même, j'ai cherché à le rencontrer. Et puis, je vais insister pour dire que c'est une marche que nous voulons faire. On a fini de parler comme ça. Le 3, le 4, le 5. C'est ainsi qu'à partir du 8 février, le 3, il y a eu réunion. Le 4, 5, on a parlé. Et le 8 février, j'apprends le décès de ma maman. Quand il y a eu le décès de ma maman, je n'ai pas pu faire une activité politique. Je suis resté dans mon coin. Donc les camarades même pouvaient même plus venir me demander la marche du 13 là on fait comment. Même Kone Gbagbo, je crois même que à un moment donné même il m'avait demandé quand il est venu me saluer. Il est venu avec Élise Nyaloko Tchétché. Ils sont venus me saluer pour me faire Yako. Et quand je les accompagnais en bas, il m'a demandé, le 13, là, on fait comment? J'ai dit, maintenez la marche. J'ai dit, maintenez la marche. Maintenez la marche. Il dit, oui, mais bon, le représentant avait dit, comment on appelle? On va faire un meeting, mais moi, j'ai insisté que ça soit une marche. On va lui apporter les arguments, en tout cas pour qu'il comprenne qu'il faut que ça soit une marche. J'ai dit, apporte-lui les arguments. Mais il faut que ça soit une marche. Maintenez la marche du 13 avril. Parce qu'il y a longtemps que le PPACI existe en France. Nous n'avons pas encore fait une marche en tant que PPACI. Donc si aujourd'hui on peut faire une marche en tant que PPACI, nous les sections, déjà toutes les sections sont d'accord. Les responsables des jeunes, et Michel Gondo était à l'époque le responsable des jeunes. Il était le responsable des jeunes PPACI. Donc, j'ai vu la responsable des femmes PPACI, j'ai appelé le responsable des jeunes PPACI qui fait partie de notre noyau. Et je leur ai dit, insistons sur la marche du 13 avril. Mais comme j'étais en deuil, je me suis mis à l'écart de l'organisation pratique. Et les réunions se sont succédées. Et pendant ces réunions-là, ils ont décidé que ça soit... comme on appelle, Kone Gbagbo,
qui soit le PCO, le président du comité d'organisation de cette marche. Il m'a appelé. Dès qu'on l'a nommé, il m'a appelé, il dit, ah, on m'a nommé président du comité d'organisation de la marche du 13. Il dit, ah, finalement, il a accepté, le représentant, il a accepté que ça soit une marche. Il dit oui. Il dit, bon, tant mieux. Tant mieux. Maintenant, il veut que tu sois le PCO, le président du comité d'organisation de cette marche. La logique aurait voulu que on m'appelle. Parce que c'est moi qui ai appelé tout le monde pour cette marche-là. C'est moi qui suis à l'initiative de cette marche du 13. Donc la logique aurait voulu que on dise, ah, Hervé Djedje, bon, tu fais quand même des vidéos, mais est-ce que cette marche-là, tu penses que tu seras là? Si Hervé Djedje dit oui, à ce moment-là, on lui dit ce qu'il a à faire. Mais on m'a rien dit. Mais mon élément m'a appelé, mon petit. Koné Gbagbo, il m'a appelé, il m'a dit, ah, on vient de me nommer PCO. J'ai dit, mes félicitations. Il dit, alors, moi, je ne sais pas si maintenant tu peux sortir. Parce que tu es en deuil, est-ce que tu pourras sortir? J'ai dit, oui, c'est possible que je sorte. Il dit, d'accord. Je souhaite que tu sois comment il appelle ça? Tu sois à la communication, le chargé de communication pour cette marche. Il dit, mais la représentation a pris la marche. C'est-à-dire la marche que nous, on a voulu organiser là. La représentation a pris, c'est pas une mauvaise chose. C'est pas une mauvaise chose. Mais la représentation a son service de communication. Il dit, moi, je vais en parler. Je vais parler de cette marche-là. Mais la représentation est, comment on appelle? La représentation est responsable de cette marche et à son service de communication. Donc moi, je vais en parler, mais il faut voir avec la représentation. Il dit oui, c'est vrai, nous tous là, on est là, il n'y a pas de souci, on communique. Mais toi, s'il n'y a pas ton grain dedans, c'est... Donc on a commencé à rire, Koné Gbagbo et moi. Et finalement, je lui ai dit, je vais en parler. Je vais parler de ça, mais faut pas me confier une charge d'abord. Voilà, faut pas me confier une charge. Voilà. Donc, c'est comme ça que Koné Gbagbo a fait son bureau pour l'organisation. Il a fait son bureau pour l'organisation. Donc, j'ai vu que le bureau était là. Moi, j'ai mis du temps d'abord parce que je lui ai dit aussi que j'allais croiser d'abord le représentant parce qu'on doit échanger. On doit échanger sur des jeunes. Les Dakouri et puis Michele Gondo. Parce qu'en temps, Michele Gondo, on l'a enlevé à la jeunesse. Dakouri, on l'a enlevé à la mobilisation. Donc, il fallait que je parle avec le représentant. Quand il est venu me faire Yako, il a eu à dire que c'était mes petits. Et donc, s'il lui manque de respect, c'est comme si moi, ils m'ont manqué de respect. Donc, en quelque sorte, il m'accusait un peu. Mais moi, je suis en deuil. Donc là, j'ai pas réagi. J'ai dit, il faut que lui et moi, on se rencontre et puis on va échanger. Et puis, je vais lui donner ma part de vérité dans cette affaire. Cette affaire, rappelez-vous, où on disait que il y avait une histoire de plan B et tout. Voilà. Donc, j'ai dit que je devais discuter avec lui. Donc, j'ai pas discuté avec lui. Et puis, Koné Gbagbo te dit d'être à la communication. Je vais parler de cette main, mais je ne serai pas dans le bureau de ce que tu veux faire. Mais je vais parler pour que les gens, nous tous, on aille à cette marche-là. Parce que je n'ai pas encore fini de parler avec le représentant. Et Dakouri et Michele Gondo, on devait se rencontrer avec Koné Gbagbo pour pouvoir régler certains différends entre nous. Donc, c'est moi qui avais initié ça encore pour que l'entente soit entre nous parce que les gens veulent nous diviser. Voilà, ils veulent créer des petites choses en enlevant un dedans. Parce que je vous ai parlé de noyaux, je vous ai parlé de groupes, d'un petit groupe. Voilà. Donc, le petit groupe là, on trouve que c'est un petit groupe indiscipliné. Et donc, il faut que on détache les pièces. Comme ça, quand les pièces sont détachées, les gens sont embrouillés. Donc, Koné Gbagbo, étant isolé, je l'ai rappelé à l'ordre, je lui ai dit de revenir, il va s'asseoir, Dakouri va s'asseoir, Michele Gondo va s'asseoir, moi-même je vais m'asseoir et puis on va reparler de tout ce qui pullule entre nous là. Pour ne pas que,
voilà, s'asseoir. Je suis le plus ancien, donc je veux pas que ça se gâte entre nous comme ça. C'est ainsi que on n'a pas eu cette rencontre-là finalement. Et puis j'ai dit, bon, laisse, on va aller, faites la marche et tout, mais on va trouver une autre occasion pour parler de ça. Kone Gbagbo, mais il venait pour cette rencontre à la gare du Nord. Il m'a appelé. Ce jour-là, il allait à l'ambassade du Togo. Il m'avait même dit de venir, on va aller à l'ambassade du Togo. Mais je travaillais. Parce qu'il faut savoir que mon nouveau boulot, là, je travaille beaucoup de week-ends, en tout cas, je travaille. Donc, je travaillais le week-end pour aller à l'ambassade du Togo. Il m'a appelé. J'ai dit, je vais voir si je peux vite aller là-bas. Mais je connais l'affaire des meetings. Quand tu vas dans les meetings, tellement c'est intéressant, tu risques de rester là, oublier ton heure de travail. Donc, au départ, je lui ai dit, viens, on va partir là-bas. Mais après, j'ai hésité jusqu'à je lui ai dit, bon, laisse tomber, il faut partir. Donc, Kone Gbagbo est parti finalement à ce meeting des Togolais. Et moi, je suis allé au travail. Donc, la marche finalement, Kone Gbagbo même m'a dit, ah, pour la sécurité, est-ce que tu peux me donner les numéros de tes gars? J'ai dit oui. Pour quelqu'un qui ne veut pas, ou bien qui veut boycotter la marche, les éléments que vous avez vus, celui qui était en béret rouge, l'autre qui était en brassard, tous les mêmes, les éléments que vous avez vus pour la sécurité, là, ce sont mes petits, ce sont mes gars. C'est ma garde rapprochée. Depuis quand vous avez vu quelqu'un prendre sa garde rapprochée pour donner à quelqu'un d'autre? Quand il faisait son investiture, Kone Gbagbo, je lui ai donné ma garde rapprochée. Donc, à cette marche-là, ma garde rapprochée, j'ai donné leur numéro à Kone Gbagbo. Et puis, Kone Gbagbo les a appelés. Et ils m'ont appelé. Ils m'ont appelé pour me dire, ah, voici ce que Kone Gbagbo dit de faire. Tu dis quoi? J'ai dit, allez-y. Ils sont partis. Donc, moi, je ne peux pas boycotter une marche quand moi-même, mes éléments sont là-bas pour la sécurité. Donc, de quoi parle l'auteur? Je suis sûr qu'aujourd'hui, ce que je suis en train de dire, vous allez prendre la vidéo, mais n'enlevez pas un seul mot sur ce que j'ai dit pour transformer ça. Parce que même si vous transformez, je m'en fous. Voilà, parce que vous êtes capable de transformer, mais je m'en bats les couilles de ça. Je vais être un peu malpoli. Je m'en bats les couilles de ça. Parce que chacun se sacrifie pour ce combat-là. On ne peut pas venir piétiner le combat de chacun. On fait trop de sacrifices. Trop de sacrifices. Pour que des plaisantins viennent nous jouer avec notre vie. Jouer avec une longue lutte, comme on appelle, un long chemin de combat. On va venir plaisanter avec ça. Hervé Guiguier a fait des vidéos pour dire aux gens de ne pas aller à la marche. Pourquoi tu n'as pas les couilles de venir me dire ça directement et puis tu t'en dis ça à d'autres personnes? Avec ça, tu dis que tu es cadre du PPACI en France ici. Tu ne prends pas tes couilles pour venir me parler directement. Tu t'en rencontres aux gens que moi, j'ai dit aux gens de ne pas aller à la marche. Mais pourquoi mes gardes là, mes agents là, sont partis à la marche? Pourquoi? Il y a un même que j'ai pris pour aller travailler. Si lui ne travaillait pas, il allait être à la marche. Pourquoi vous aimez salir le nom des gens comme ça? J'ai tout fait, j'ai tempêté, au travail là-bas, je suis tombé à gauche, je suis tombé à droite pour qu'on puisse me permettre de venir à cette marche-là. Pourquoi? Parce que je ne voulais pas, je ne devais pas sortir. On m'a appelé. Certaines personnes m'ont appelé, des personnalités même m'ont appelé pour me donner des conseils. Tu as perdu ta maman. C'est vrai, la politique, c'est vrai. Mais tu es en deuil. Et ce n'est pas n'importe quel deuil. C'est ta mère que tu n'as pas vue 13 ans qui est décédée. Qui est décédée. Donc, il ne faut pas partir à cette marche-là. Je sais que tu as envie de partir, mais il ne faut pas partir. Il faut te retenir, finir la veillée de ta maman. Et puis, si tu veux lancer encore des marches, les marches, tu en auras toujours. Le combat n'est pas encore fini, la lutte n'est pas finie. Il y a plein. Qu'est-ce que tu vas prouver aujourd'hui? Qu'est-ce que tu n'as pas prouvé que tu vas prouver aujourd'hui dans cette marche-là? J'ai dit, mais les gens là, les ados moutons là, sont en train de parler sur TikTok, partout là. Ils se montrent les garçons. Pourtant, ça fait combien? Ça fait 13 ans, nous on est ici. En France ici. Peut-être 8 ans, ou 9 ans, ou 10 ans.
qu'on marche dans les rues de Paris, comment on appelle, à La Haye, qu'on marche partout. Ça fait combien d'années on est avec eux ici? Et puis ils vont venir, mais je les comprends parce que ils ont peur maintenant, ils ont vu que Gbagbo Laurent est de retour. Donc ça a réveillé en eux le côté animal là. Le côté animal là, ça a réveillé ça en eux. Le côté où ils attrapent les gens à Abidjan pour les égorger là, ça a réveillé ça en eux. Le côté où ils sont là pour brûler les gens vifs là, ça a réveillé ça en eux. Leur côté où ils sont assaillants, ils sont rebelles là, ça a réveillé ça en eux. Parce que Gbagbo est de retour. Et Gbagbo dit qu'il va faire des choses pour remettre son nom sur la liste. Et non seulement ça, mais ça c'est petit, mais il va aller comment on appelle, il va aller aux élections de 2025 et il va gagner ces élections. Donc ils ont peur. Ils ont peur parce que la prison les guette. Ils ont peur parce que la justice est là. Tous leurs crimes, leurs vols, leurs pillages, on va savoir maintenant qui est le vrai responsable de la casse de la BCAO de Mans, de la casse de la BCAO de Boaké, la casse de la BCAO de Korogo. Tout ça, on va savoir. Donc, c'est de ça qu'ils ont peur. C'est pour ça que les animaux qui sont au milieu d'eux, qui ont traversé la Méditerranée, qui ont sacrifié des gens pour que eux ils puissent rentrer en Europe, là. Parce qu'ils ont tué des gens pour venir, prendre sang des gens pour venir en Europe. Ils ont fini de faire ça. Et comme ils voient que les choses vont changer, c'est eux maintenant qui sont en train de courir, venir parler. Donc j'ai dit, leur bavardage là, j'ai enlevé ça dans leur bouche. On va aller, devant l'ambassade là, on va aller là-bas. Et puis on va voir même ce qu'ils veulent faire. Et puis ils n'ont jamais, c'est-à-dire ce que nous on n'a jamais vu là, ils vont nous montrer ça. C'est pour ça que j'ai tout fait pour demander à mes patrons de me laisser le 13 là. Je suis allé prendre, j'ai fouillé, repos compensatoire là, tu as droit à ça. Et si tu ne prends pas, hein, je ne sais pas si c'est après 6 mois ou bien combien de temps on enlève. Et moi, ça fait plus de 4 ans que je suis dans cette société, j'ai jamais pris repos compensatoire. Parce que je ne m'occupais pas de ça. Or, c'est mon droit. Ce sont des jours que tu paies cadeau comme ça. Et moi, je n'avais jamais pris. Mais à cause des matchs là, j'ai retrouvé repos compensatoire là. J'ai retrouvé. Je suis allé, mon chef disait non, on n'a pas quelqu'un pour te remplacer, ma chère. J'ai dit bon, voici le repos compensatoire. Voilà. Tu n'as pas quelqu'un pour me remplacer, mais moi, ce jour-là, je me repose. Parce que je voulais être à la marche là. Donc, quand j'ai obtenu ça, j'ai 2 Jossi. Donc, l'autre, j'ai obtenu. Maintenant, il faut régler ici. Et on me dit de ne pas aller là-bas. De ne pas aller. Quand plusieurs personnes te parlent, il faut comprendre. On me dit de ne pas aller parce que je suis en deuil. J'ai dit, ok, je suis en deuil, c'est vrai. S'il veut forcer. On dit, ah, celui-là, il a perdu sa maman, le voici qui est en train de faire palabre ici, qui est en train de faire ceci. Ou bien le voici en garde à vue parce que celui qui y allait Vadi là, c'était garde à vue, il allait faire forcément. Voilà. Donc, est-ce que, à l'heure actuelle, où je suis en train de faire tous les jossis pour pouvoir enterrer ma maman dignement là, est-ce que c'est à ce temps-là, il doit prendre pour aller faire garde à vue et puis salir ma 4 Pro? Je me suis calmé. Et, en même temps, dans le cours de toutes ces choses-là, j'entends que les soroïstes vont marcher, on a appelé les soroïstes, j'apprends même qu'il y a des gens qu'on a appelés, ils n'ont qu'à communiquer pour ça, et que eux aussi, ils seront là. Donc, je me suis dit, mais attends, la marche là, moi, je n'ai pas prévu des soroïstes. Connais Gbagbo, je lui ai jamais dit, on va appeler les soroïstes pour venir marcher. Vous comprenez? Donc, quand j'ai attendu que les soroïstes seront là, j'ai dit, je ne marcherai pas avec les soroïstes. Je ne veux pas, mes principes là, je ne veux pas piétiner ça aujourd'hui. Non seulement, on me conseille par rapport à mon deuil de ne pas aller à la marche, mais en plus de ça, des soroïstes vont venir et ils vont se mettre là. Et eux, ils vont dire quoi? Parce qu'on parle de libération, la réinscription du nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. On parle de Alassane Dramane Ouattara ne sera pas candidat. On parle du retour des exilés et de la sortie des prisonniers politiques et militaires.
Donc, eux là, et on dit c'est le PPACI qui marche. Est-ce que le PPACI est en alliance avec les soroïstes? J'ai pas encore vu ça. Le président Laurent Gbagbo est allé voir il a envoyé les gens pour aller voir Soul Toussoul. Soul Toussoul est venu le voir. Ça ne fait pas de nous des alliés. Parce que même quand Soul Toussoul est venu le voir, il a précisé. Parce que les gens ne savent pas lire entre les lignes du président Laurent Gbagbo et c'est ça qui les fatigue. Il dit, Soul Toussoul est GPS, moi je suis PPACI. Et il n'a pas ajouté, on est alliés. Mais qu'est-ce qui l'empêche de discuter avec les soroïstes pour être allié aux soroïstes? Qu'est-ce qui l'empêche? C'est-à-dire quel obstacle qui l'empêche? Les cadres du GPS là, ils existent à Abidjan là. Pourquoi Gbagbo ne les reçoit pas pour pouvoir faire alliance? On n'a pas même idéologie. On n'a pas même idéologie politique. Eux, ils veulent prendre le pouvoir d'État par la force. Nous, on veut prendre le pouvoir d'État par les urnes. On n'a pas la même idéologie politique. On ne se mélange pas pour marcher ensemble parce qu'on a envie de marcher ensemble. Et comme il a toujours dit que moi, je suis toujours dans ma posture. Je suis dans ma posture. Tant que le président Laurent Gbagbo n'a pas encore signé d'alliance avec le GPS de Soro Kibafori Guillaume, je ne marche pas avec Soro Kibafori Guillaume. Ni ses alliés, ni ses acolytes, ni ses suiveurs. Donc ça m'a renforcé, c'est-à-dire, ça fait en sorte que le conseil même qu'on me donnait, il ne faut pas aller là. Je dis, je ne vais pas aller me mélanger avec les gens là, parce que je ne sais même pas avec qui ils marchent. Parce que les mêmes là sont au RDR, les mêmes sont au GPS. C'est les mêmes là. Ils sont au RADP, ils sont au GPS. Donc tu ne les connais pas. Tu ne sais pas qui est qui. Tu vas venir marcher au milieu d'eux. Demain on a dit, après la marche, il y a eu décès. Nos amis sont partis comme ça. Maëli Ba a fini, perd son nom, elle a fini manifestation à la place de la République. Quand elle est partie là, maladie. Après, elle est décédée. On ne sait pas ce qui s'est passé réellement. Mais les mêmes là, mes petits frères, les soroïstes là, voilà. Moi, je ne veux pas me mélanger avec eux. Parce que je ne sais pas qui est qui. Pendant que je dis que je ne veux pas me mélanger avec eux, voilà maintenant, Soro, on dit Soro, c'est-à-dire dans la même période, les jours qui suivent en même temps, parce que Soro lui-même, il sait que ses partisans allaient marcher avec les pro-Gbagbo. Il faut que rapidement, ils disent à Dramane Ouattara, son mentor, que ceux-là, ils vont aller marcher, hein, mais moi, je ne suis pas comptable de leur marche avec les pro-Gbagbo là. Donc, je viens te demander pardon pour que je puisse rentrer et qu'on puisse remettre les choses à plat. Pendant que eux ils disent ils viennent marcher là. C'est ce que le neveu de l'oncle a dit pour ses partisans qui étaient allés devant l'ambassade de Côte d'Ivoire pour crier là-bas que c'est Gbagbo qui retient, le neveu de l'oncle qui retient Blé Goudé à la haie. C'est Gbagbo qui retient, c'est Gbagbo, à cause de Gbagbo, Blé Goudé n'est pas sorti de prison. À cause de Gbagbo, ils ont bloqué Blé Goudé là. Ces partisans qui sont allés devant l'ambassade là. Blé Goudé lui-même, quand il m'a appelé, il m'a dit qu'il ne les a pas envoyés devant l'ambassade. Parce que lui, il est en train de faire ces choses en douce. Il est en train de négocier son retour. Donc ceux qui s'en vont crier là-bas, que c'est Gbagbo, que c'est Ouattara, que c'est Gbagbo, que c'est Ouattara là. Lui, il ne les a pas envoyés. Il ne les a pas envoyés. C'est ce qu'il m'a dit. Et comme je dis, je ne dirai pas les trucs, mais j'ai les preuves de ce que je suis en train de dire là. Il ne peut jamais nier ça. Jamais. Quand les Black Modo se sont arrêtés devant l'ambassade de Côte d'Ivoire pour dire que c'est Gbagbo qui retient, c'est lui qui retient Blé Goudé à la haie et tout là. Blé Goudé, quand il m'a appelé, il dit je ne les ai pas envoyés. Ils sont allés crier devant l'ambassade. Ce n'est pas moi qui les ai envoyés. Et ça là, il a dit ça là. J'ai les preuves de ça. Jusqu'à aujourd'hui là, il y a les preuves de ça. Vous comprenez? Je suis un archiviste. Archiviste. C'est la même chose que Soro va dire à ses partisans-là. Je ne vous ai pas envoyé d'aller marcher avec les pro-Gbagbo là. Parce que moi, je suis en train de régler derrière ici. Je suis en train de régler avec Alassane Dramane Ouattara derrière ici.
Donc, qu'est-ce que vous allez dire quand Soro est en train de régler avec Alassane Dramane Ouattara, le ministre Mamadou Touré, qui est ministre d'Alassane Dramane Ouattara, qui n'est pas un vulgaire personnage, c'est un ministre. Il dit, je suis ministre, je ne peux pas dire n'importe quoi. Soro a appelé Alassane Dramane Ouattara pour lui demander pardon. Il dit, il attend, les gens sont en train de parler. Mais Soro a appelé Alassane Dramane Ouattara pour lui demander pardon. Et Soro lui-même, il a écrit un message pour dire qu'il a parlé avec Alassane Dramane Ouattara. Il fait politique, hein, Soro, là. Qu'il a parlé avec Alassane Dramane Ouattara, mais la prochaine discussion sera en Côte d'Ivoire. Il va discuter avec Alassane Dramane Ouattara en Côte d'Ivoire. Donc, il rejoint son père naturel. Et vous dites, on n'a qu'à marcher avec ses partisans. On n'a qu'à être avec ses partisans. Mais Soro veut être avec Alassane Dramane Ouattara désormais. Maintenant, vous allez faire quoi? Quand les deux seront alliés, quand les deux vont s'entendre, quand les deux vont commencer à marcher ensemble, là, vous qui avez accepté, qui êtes là toujours, non, mettons-nous ensemble, soyons ensemble, mettons-nous ensemble, c'est ensemble qu'on peut enlever Ouattara. Vous allez dire quoi? Honte à vous. Honte à vous. Parce que je sais que vous aurez honte encore. Comme vous l'aviez été à l'époque, quand je disais encore de ne pas marcher avec les soroïstes, et puis vous êtes allé marcher avec eux, et puis ça n'a rien donné, et puis après ils ont commencé à insulter Gbagbo Laurent. C'est la même honte là, vous aurez encore. Parce que rien n'a changé. Le chien ne change jamais sa manière de s'asseoir. Vous allez revenir donner raison à Hervé Didier. Donc je ne suis pas parti à cette marche. S'il le dit, fait de moi celui qui dit de ne pas partir marcher. En tout cas, vous êtes de mauvaise foi. Parce que vous ne précisez pas que Hervé Didier dit qu'il ne faut pas en marcher avec les soroïstes. Vous ne précisez pas ça. Mais vous dites que Hervé Didier dit qu'il ne faut pas, on va venir à la marche du PPACI. C'est faux. C'est malhonnête. Vous êtes des malhonnêtes politiques. Je n'ai jamais dit de ne pas faire la marche du PPACI puisque je suis l'initiateur. Je suis l'initiateur de cette marche. La date du 13, c'est moi qui ai choisi ça. C'est Hervé Didier qui a choisi. Vous allez les appeler, eux tous. Eux tous vont vous répondre, y compris le représentant jusqu'en bas. Eux tous vont vous dire, c'est Hervé Didier qui nous a appelés pour parler du 13 avril. Une marche le 13 avril. Une marche le 13 avril. Moi, je sais, j'ai toujours, c'est-à-dire, quand tu marches avec quelqu'un, puis il gagne toujours son combat là. Pourquoi tu cherches, à dire que, cette fois-ci là, il ne va pas gagner? Pourquoi tu cherches à faire ça? Parce que je vais gagner encore. Tout ce qu'il a dit depuis le début là, c'est ça qui a continué jusqu'à aujourd'hui. Quand je parlais comme ça là, le président Laurent Gbagbo m'a reçu. Parmi eux tous là, c'est qui Gbagbo a reçu à la chose à Bruxelles. Parmi eux tous qui faisaient vidéo, qui faisaient les trucs là, c'est qui Gbagbo a reçu à la CPI à Bruxelles. C'est moi. Et je disais la même chose au FPI là. Je disais la même chose que je suis en train de dire aujourd'hui. Mais quand ils parlent, on dit non, il ne faut pas parler. Il y a des choses qu'on ne dit pas. Il y a des choses qu'il faut dire. Il y a des choses qu'on ne dit pas. Il y a des choses qu'il faut dire. Il y a des choses qu'on ne dit pas. Maintenant, quand Soro va s'allier à Dramane Ouattara, vous là, vous allez faire quoi? Voici la question que je vous pose. Puisque Mamadou Touré dit qu'il a demandé pardon. Bon, quand il demande pardon, c'est pourquoi? C'est en guise de quoi? Il demande pardon à Dramane Ouattara, c'est pourquoi? Mais je vous avais expliqué qu'il demande pardon à Dramane Ouattara parce que les amis, la connexion a attaqué, hein, la vidéo est attaquée. Merci Anaké, sois salué depuis ta position. Sois salué. Voilà, tu confirmes. Le 13, j'ai choisi le 13. Le 13 a eu lieu. Je veux saluer ceux qui sont sortis quand même pour marcher parce que c'est le PPACI qui a organisé. Je vous salue. Il y a un qui a dit, c'est pas ça, tu devais commencer. Toi qui as dit ça là, j'ai entendu ça ici. Voilà, mon don d'intuition là a entendu ça. Mais c'est pas ça, il devait commencer, mais il commence par ce que je veux. Donc j'ai commencé par ce qui me tenait à cœur. Et puis à la fin là, je suis en train de vous dire, vous qui avez voulu marcher, parce que il y a des femmes, il y a des jeunes, il y a des gens qui
aiment le parti du président Laurent Gbagbo et qui ne sont pas d'accord de cette injustice qui lui est faite. Donc, eux là, ils sont sortis pour marcher. Ils s'en foutent, c'est eux qui disent, prenons n'importe quelle eau pour éteindre le feu. Voilà, eux là, eux ils sont comme ça. Prenons n'importe quel feu pour éteindre le feu. Donc eux, tu ne peux pas leur reprocher d'avoir décidé de marcher avec les soroïstes. Mais ceux qui savaient pertinemment qu'il y avait des soroïstes et que ceux-là ne vont jamais changer, ils seront toujours dans la même posture, ils ne vont jamais changer là. Et puis ils ont quand même accepté d'aller marcher avec eux là. Et qui ont même cherché à venir les mettre au milieu de nous là. C'est ceux-là que moi désormais j'observe. Je vous regarde, je vous regarde. Je vous regarde. En angoplan que vous êtes en train de faire là, je vous regarde. Maintenant, quand ça sera confirmé que Soro a rejoint Alassane Dramane Ouattara, on va vous chasser du parti. Ouais. Parce que vous voulez forcément attirer les pro-Gbagbo pour que ceux-là se collent avec les soroïstes pour donner un poids aux soroïstes. Parce qu'ils n'ont pas de poids. Jamais ils ont marché d'eux-mêmes. Ils n'ont jamais décidé une marche parce qu'ils ne pèsent rien en France ici. Même en Côte d'Ivoire, ils ne pèsent rien. Ils ne pèsent rien. S'ils veulent, ils n'ont qu'à marcher. Ils n'ont qu'à dire, bon, comme on a dit ça, ils vont marcher eux aussi, eux seuls. Sans appeler quelqu'un d'autre, ils n'ont qu'à marcher. Moi, je ne cherche pas quantité, hein. Je cherche qualité. Je cherche qualité. Voilà. Donc, voilà en gros, je vais finir là. Voilà en gros ce qui a motivé mon absence là-bas. C'est le tout. Tout ce qu'il a expliqué là, c'est ça qui a motivé mon absence. Mais je salue ceux qui sont partis vraiment pour le parti, pour le PPACI, et qui n'ont pas calculé ceux qui seront à côté ou pas, ou bien qui ne savaient même pas que ceux-là seront avec eux. Mais prochainement, faites attention. Prochainement, faites attention. Tant que le président Laurent Gbagbo, de la même manière, il a dit avec le PDCI, on a signé des alliances. Tant qu'il n'a pas dit qu'on a signé des alliances avec comment on appelle, le GPS, faites très attention dans vos démarches. Ne salissez pas votre combat de plusieurs années. Ne salissez pas votre combat de plusieurs années. Ne vous mélangez pas inutilement pour salir votre combat de plusieurs années. Voici mon message de ce jour. C'est cette clarification-là que je voulais faire. C'est cette clarification-là que je voulais faire. Ils sont nombreux comme ça, en train de fumister, en train de rentrer dans des choses parce qu'ils ont besoin d'avoir un nom et ils salissent le nom des autres. Mais moi là, je suis sans état d'âme. Hein. Voilà, je calcule beaucoup avant de parler. Mais quand je sors, je suis sans état d'âme. Voilà. Donc, merci à vous qui êtes sortis pour Gbagbo Laurent. Mais les 3 thèmes n'ont pas été développés parce que dans ces 3 thèmes-là, il y avait la non-candidature d'Alassane Dramane Ouattara, il y avait le retour des réfugiés et la sortie des prisons des prisonniers politiques et militaires, et puis il y avait la réinscription du nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Donc, il n'y a pas de souci. Le combat continue. On va encore se mettre en ordre de bataille, mais il faut que nous, PPACI, on montre au monde entier qu'on a un poids. On n'a pas besoin de se mélanger pour dire qu'on est nombreux.